Bonjour mes petits lotus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 29 septembre et je vais procéder à un nouveau tirage. Allez, c'est parti. Alors je vais en profiter pour remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé de gentils petits messages quand je n'étais pas en forme. Et je vous remercie de vos petits messages parce que je me suis rendu compte en fait qu'il y avait une certaine, je le savais, mais ça n'a fait que confirmer qu'il y avait une certaine solidarité entre Petits Lotus, et pour ça je vous en remercie beaucoup. Allez, c'est parti. Excusez-moi si de temps en temps c'est un petit peu compliqué. Allez. C'est parti pour les énergies. Ah ben, elles sont en forme aujourd'hui. Alors je sais pas. Pour moi, je la laisserai comme ça. Alors, on a lire l'enseignement et accepte. Et ici, j'ai la carte des miroirs. Alors, en fait, tu es entre deux chaises, là. Il y a le côté sensible et le côté rancune. Je pense que par cette carte, on te dit que tu as un enseignement à apprendre. Alors, tu as ce côté sensible et tu as certaines rancœurs par rapport à certaines situations, mais on te demande de laisser de côté et d'accepter la situation et de le recevoir comme un enseignement. Voilà, c'est ce que je dirais par rapport à ces cartes-là. Voilà. Voilà, et en dos de deck, tu vois, reviens à la source. Donc, recentre-toi, ne t'arrête pas à des choses qui bloquent tes vibrations. Allez, c'est parti. Eh bien, vous savez pas quoi, mes petits lotus, vous m'avez manqué. Vous m'avez manqué. Je pensais pas que ça m'a fait du bien de faire cette coupure, mais vraiment, vous m'avez manqué. C'est sincère. Et encore merci pour tous les petits messages. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la sortie, les opportunités, le choix à faire et peut-être des réponses ou des nouvelles par rapport aux décisions que tu auras prises. Allez, tirage pour aujourd'hui, 29. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Pour moi, je pense qu'après une période d'échec, tu as retrouvé, tu t'es recentré. Voilà. En fait, tu fais le point, tu te recentres sur les choses qui ont fonctionné, celles qui n'ont pas fonctionné, etc. Allez, tirage général pour aujourd'hui, 29. Alors, ici, on a l'offrande dans la famille. Pour moi, ça veut dire que bienheureux ou bienheureuse celui qui a une famille, qui a des enfants, qui a un port d'attache, un ancrage familial. Et on te dit ici de remercier, d'être dans la gratitude parce que de nos jours, les liens familiaux sont très importants. Allez, tirage général pour aujourd'hui, 29 septembre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici?
dans la santé, dans la rupture. Peut-être qu'il y a eu un souci de santé ici. Ou peut-être de grandes émotions par rapport à une situation familiale. Ici, on voit les amis, le partage, la gaieté, la bienveillance. Ici, on voit l'éloignement. L'entretien. Peut-être auras-tu un entretien, un compromis, un accord. On voit ici qu'il y a une évolution. Je pense ici que tu es en train d'évoluer sur ton moi intérieur. Allez. On voit la réussite. L'éloignement à nouveau. On voit une évolution. Alors peut-être par rapport à l'autre carte, est-ce que peut-être les autres extérieurement ont la sensation que tu t'éloignes, alors qu'en fait tu es en train d'évoluer par tes... Comment dire, tu es en train d'évoluer pour toi-même. Voilà. Alors, je viens de me rendre compte que j'ai pas allumé ma petite bougie. En fait, j'étais tellement pressée de recommencer que je n'ai pas fait mes petits rituels. Alors, j'allume cette bougie pour ceux qui ont besoin d'amour et j'allume cette bougie pour ceux qui souffrent et qui ont besoin de compassion. Voilà. Alors, je disais, il manquait un petit quelque chose. Et si on a les amis, la nouvelle, la santé, peut-être vas-tu apprendre qu'il y a quelqu'un que tu connais, une connaissance, où on va t'apprendre qu'il y a peut-être des problèmes de santé par rapport à quelqu'un que tu connais. Allez. Alors ici on a la clairvoyance, on a l'argent. Alors je pense que actuellement tu te rends compte qu'il y a des petits soucis d'argent dans ton milieu familial. Peut-être que le budget des finances familiales sont peut-être un peu compliqués. Pardon. Ici, on voit qu'il y a la transmission de tes ancêtres de génération en génération. On voit ici qu'il y a un voyage... alors, moi j'ai la sensation ici qu'il y a un voyage spirituel à faire. C'est mon ressenti. Ou que par l'intermédiaire de tes ancêtres, on t'indique qu'il y a un voyage, alors j'ai le mot spirituel à faire ici, et ou alors ils t'ont transmis des valeurs au niveau spirituel, et on te demande ici d'être dans la gratitude, dans l'offrande de ce que tes ancêtres
t'envoie et te guide par rapport à ta spiritualité. Allez. Allez, maintenant on va faire à la coupe, ou pas. Voilà, on voit que tu es dans une certaine incertitude. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a cette carte qui est tombée comme ça en transversale avec la sensibilité et la rancune, parce que peut-être il y a des choses que tu as du mal à traverser, et c'est pour ça qu'on te dit accepte et prends-le plutôt comme un enseignement. D'accord? On voit la femme, alors j'entends le mot consultante. Ici, c'est la consultante. Je pense ici actuellement que ce n'est plus le moment de te faire des reproches, mais plutôt d'évoluer dans la sérénité, dans la tranquillité et dans l'harmonie. Allez, à la coupe. Échec, les amis. Alors, pour moi, j'ai la sensation que tu as tendance à être sur le fil de rasoir par rapport à tes amitiés. C'est-à-dire que tu n'es pas contre les amitiés, mais tu restes toujours dans la méfiance parce que peut-être par le passé, il y a eu des échecs, peut-être des personnes à qui tu pensais que tu pouvais faire confiance, ou tu avais l'impression qu'il y avait une certaine vibration uniforme et que finalement, ce n'est pas... dans le temps, ce n'est pas ce qui s'est présenté. Voilà. Allez, tirage 9 cartes. On y va. Pof. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Alors ici, on a la rupture. On a les saisons, l'extase, l'ego, la santé, les nouvelles, l'échec, la répétition et la cigogne. Alors, pour moi, petit lotus, on me dit ici qu'il y a peut-être des conflits familiaux déjà depuis quelque temps et que on te demande de ne pas laisser parler ton ego, ton mental, parce que dans tous les cas, ça ne peut que se solder par un échec. C'est pour ça que ici, je le dis, je le répète, et je vois bien que c'est en accord avec mon tirage, la sensibilité, la rancune, on te dit que, eh bien, ne laisse pas parler ton ego, ton mental, sinon tu vas directement à un échec au lieu de accepter la situation et passer à autre chose. Ici, on voit à nouveau des problèmes de santé, des nouvelles, peut-être des examens que tu as passés et on te donne le résultat. Pour exemple, je ne sais pas moi, une prise de sang et on te donne le résultat. Et on te dit ici que ben, finalement, tout va bien. Voilà, il y avait plus de peur que de mal, tout va bien. Attention de ne pas répéter les échecs. Alors, à nouveau, ne laisse pas parler ton ego et ton mental parce que tu vas à nouveau répéter des schémas que tu as déjà vécus et qui n'ont qu'un seul aboutissement, l'échec. Donc ici, attention parce qu'il y a de nouveaux projets et à toi de faire le point, de peut-être d'accepter certaines situations pour pouvoir faire évoluer ces nouveaux projets. Allez, tirage général. Allez,
Est-ce que vous avez des messages, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a les reproches et on a les blocages. Alors, pour moi, il y a une situation qui fait... alors, attendez, je vais tirer, parce que j'ai une version, mais j'ai la sensation qu'il faut que... Voilà. Alors, tiens, tu vois, sans faire exprès, j'ai mis sur l'ego et le mental. Alors, je pense que pour moi, il faut que tu apprennes à faire un peu du lâcher-prise et que, à nouveau, tu fermes la bouche à ton ego, à ton mental, parce que tu as tendance un peu trop, voilà, à être dans l'ego tout simplement. Donc ça te provoque des blocages et ce n'est pas bon. Et parce qu'il y a des collaborations, des ententes, mais si tu ne te remets pas en question, tu vas louper ces opportunités. Et pourtant, on te dit qu'elles sont là, elles sont devant ta porte, qu'elles sont prêtes à se faire et que plutôt que d'être dans la rancune, dans le reproche, sois plutôt dans la gratitude et le remerciement. Ici, on voit une collaboration par rapport peut-être à un nouveau projet. Allez, pour aujourd'hui, 29 septembre. Voilà, ça fait un peu beaucoup. Alors, la jalousie. L'amour de tes ancêtres, la bienveillance, la transmission de l'amour. Alors ça n'a rien à voir. Pour moi, j'ai la sensation que ici, on te dit que tes ancêtres te disent que tu es protégé, qu'ils te protègent, et qu'ils t'aiment, qu'ils t'entourent de leur amour, de leur bienveillance. Et que ça te permet d'avancer, de fructifier, d'être plus productif ou productive. Ici, on me dit que on te transmet des valeurs, on te transmet, alors j'entends le mot force, on te transmet une certaine force, une certaine volonté, une certaine capacité à entreprendre, à pouvoir, à assumer, à réagir. Voilà, c'est des petits mots là que je reçois, c'est à toi de les mettre en place ou peut-être dans des phrases, dans des pensées qui peut-être te parleront plus. On me dit ici que tu es capable de produire, d'être dans la créativité. On me dit ici que il y a peut-être une certaine opulence qui est en train de se mettre en place, que tes efforts vont être récompensés, que ton acharnement va payer. Ici, on voit en dos le contrat, les attentes. Donc, tu vois, c'est bien ce que je te dis. C'est bien mon ressenti. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a un homme. J'entends l'approche d'un homme. Alors, peut-être une aide, un conseil, des conseils donnés par cet homme. J'ai la sensation ici qu'il est... pour moi, c'est quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un sur qui tu peux compter, sur qui tu peux partager, avec qui tu peux partager. On me dit ici qu'il faut que tu prennes des décisions. La clairvoyance.
Alors, est-ce que vous avez d'autres messages? Ok. Alors, on me dit ici que tu es lucide sur une certaine situation et que tu dois prendre une décision, même si c'est quelque chose qui te stresse un peu, parce qu'ici, on me dit que la réussite va arriver. Et non seulement la réussite, le succès, mais aussi le succès dans la finance. Peut-être que tout ce que tu as mis en place maintenant, jusqu'à présent, non seulement vont te rapporter le succès, mais aussi vont te faire une rentrée d'argent grâce à nouveau à ce contrat, ce compromis qui va être fait. Des bonnes petites choses, hein, petit lotus là. Voilà, le voyage, peut-être un déplacement, peut-être que cela va t'occasionner un déplacement. Alors j'entends le mot rencontre. Peut-être que ce déplacement va te permettre de faire une nouvelle rencontre. Pour moi, ça serait plutôt une nouvelle rencontre par rapport à ton travail, qui est en rapport avec ton travail. Voilà, ici un diplôme, peut-être quelque chose que tu vas passer, un diplôme, comment dire, une attestation, un apprentissage, un stage, voilà, quelque chose qui va se faire dans le temps, mais qui va te réussir, pardon. Par rapport à la décision que tu vas prendre, je pense ici qu'on te dit avec la carte de la clairvoyance d'écouter tes intuitions, d'écouter ton cœur et que grâce à ça, tu vas aller vers la réussite. Allez. Est-ce que vous avez d'autres messages, s'il vous plaît? Alors là, j'ai la sensation ici que c'est plutôt axé sur le travail. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, pour moi, je pense ici, petit lotus, qu'il y a peut-être certaines personnes qu'il est préférable que tu t'éloignes, mais sois quand même dans l'acceptation de certaines situations plutôt que de te faire des reproches. Vois plutôt les opportunités qui s'ouvrent à toi par rapport à cette situation. Et on te dit vraiment de faire du lâcher-prise, que peut-être il y a des moments, tu t'attaches à certaines choses ou certaines situations qui n'est pas si catastrophique que ça, ou comment dire, ou n'est pas primordial, voilà. Allez. Alors, pour moi, quand je regarde cette carte, j'ai la sensation que tu aimes enseigner, tu aimes apprendre aux autres. Tu aimes ce contact, ce partage. Voilà, tu vois, par rapport à ça, on voit qu'il y a une évolution. Pour moi, dans l'ensemble général, ce tirage, on voit qu'il y a une évolution, qu'il y a quelque chose qui bouge, que tu es en mouvement, comment dire, en évolution, en productivité, en créativité. Voilà, il y a des choses qui se mettent en place. Alors, il y a peut-être des moments où c'est plus ou moins facile, mais pour moi, vraiment, il y a des choses qui évoluent, il y a des opportunités qui s'ouvrent à toi. Il y a peut-être quelques apprentissages à faire pour peaufiner, pour compléter ton savoir-faire. C'est la sensation que j'ai. Et vraiment, voilà,
On te demande ici de ne pas faire parler ton ego, ton mental, d'aller à l'essentiel, de laisser ce qui n'est pas très important, d'avoir un certain lâcher prise et que des choses vont se mettre en place. Tu as de nouvelles opportunités, tu as de nouvelles occasions. Peut-être de nouvelles personnes vont arriver sur ton chemin. Ces personnes-là peut-être vont être dans le même comment dire, dans la même optique de ce que tu fais actuellement ou ce que tu as envie de faire pardon, et que peut-être ces personnes-là que tu vas rencontrer, va y avoir une certaine collaboration dans le sens où, par exemple, elles connaissent ce métier et elles vont te guider, tu vois, ou ils vont te guider, ils vont te donner des conseils, des renseignements, des astuces, tu vois ce que je veux dire? Voilà. On me dit tout dépend de ton comportement, c'est-à-dire que si tu es dans l'ego, je te surveille, je t'attends au virage, etc. Tu vas renvoyer peut-être une image qui risque de bloquer les gens. Donc voilà, on y va tranquillement, on est dans le partage, tu es là pour apprendre, pour savoir, pour pouvoir à ton tour appliquer et pourquoi pas enseigner. C'est pas un reproche que je te fais, mais c'est juste pour te donner une image de ce qui est possible si tu as certains comportements. Alors, des fois, sur le moment, on ne fait pas attention, mais voilà, c'est important. Alors ici, il y a la procédure, il y a l'enfant. Voilà, c'est ce que je te dis en fait, tu vois, je viens juste de te le dire là à l'instant. C'est-à-dire que il faut que tu fasses un certain lâcher prise et que tu sois dans l'instant présent plutôt que d'être dans le je te surveille, fais gaffe, t'es pas clair, t'es pas net, tu vois. Voilà. En fait, c'est exactement ce que je viens de te dire. Allez, tirage général. Est-ce que vous avez encore un petit message à nous transmettre, s'il vous plaît? Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors ici, on a la maison, on a le téléphone et la consultante. Alors, tu es directement concerné, petit lotus, le consultant ou la consultante. Et pour moi, on me dit que tu vas recevoir un coup de téléphone par rapport à une maison. Peut-être est-ce que tu cherches à déménager ou peut-être un local pour ton travail. Ça, c'est possible. Ou un appel pour t'annoncer de la visite pour chez toi. C'est possible aussi. Hop, ça. Alors, est-ce que vous avez encore quelque chose à me transmettre, s'il vous plaît? Voilà, on voit que je pense que tu comprends qu'il y a des choses qui priment plus que d'autres et que ça, ma foi, ça te procure une certaine sérénité, un certain ancrage et surtout, tu sais où tu veux aller, tu sais ce que tu veux. Voilà. Moi, j'arrêterai là. Et bon, dans l'ensemble, écoutez, finalement, c'est pas si mal que ça. Ici, on te dit, fais du lâcher prise, accepte certaines situations. Ça ne veut pas dire que tu es idiot, que tu te fais avoir ou idiote ou que tu te fais avoir. C'est juste que vois-le plutôt comme un enseignement et passe à des choses qui sont plus importantes pour toi, qui te font plus vibrer, qui te font plus avancer. Voilà. Puisqu'il y a des choses qui vont se mettre en place et je pense moi que tu vas avoir l'occasion peut-être de te déplacer, alors ça peut être n'importe où, hein,
au coin de la rue, dans une autre région, à l'occasion d'une sortie, etc. Tu vas rencontrer des personnes qui vont être en accord avec ce que tu fais actuellement et qui vont... vous allez peut-être trouver une certaine entente qui fait que ces personnes-là vont te divulguer certains conseils, certaines solutions, etc. Et ça va t'aider. Ça va t'aider à évoluer, ça va t'aider à comprendre certaines choses. Et ça va, comment dirais-je, amplifier ta créativité, ta productivité, pardon, parce que tu vas revenir avec plein d'idées, plein de solutions, plein d'astuces, etc., etc. Voilà. Donc pour moi, les petits lotus, aujourd'hui, c'est plutôt axé sur le travail. Attention à l'ego, attention au mental qui est destructeur, qui est bloquant, etc., etc. Donc voilà, allez, maintenant, on va faire le petit message de la voyance cash de Joe. Alors, on appuie sur pause, on pose la question ou pas, ou tout simplement on écoute, pardon, le petit message qui arrive. Allez, alors, hop, et ben voilà. Donc là, c'est fait. On te dit, écoute bien, petit lotus, c'est exactement en corrélation avec ce que je viens de te dire. Relax, c'est en chemin. Et la cerise sur le gâteau, on te dit absolument. Bon ben voilà, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc mes petits lotus, voici le tirage qui est terminé pour aujourd'hui. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche pour recevoir mes vidéos en temps et en heure. N'oubliez pas de mettre un petit pouce si ça vous a plu. Mettre des petits commentaires délaissants qui restent dans la bienveillance. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Encore merci pour tous les petits messages de soutien. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. Merci pour toutes les personnes qui se sont abonnées, pour toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent. Merci pour les gens qui s'en vont aussi, parce que peut-être que c'était juste un passage et puis finalement, voilà. Donc, je les remercie quand même d'être passés par chez moi. J'espère que malgré tout, je leur ai apporté des petites choses. Voilà. Et puis, eh bien, petit lotus, porte-toi bien. Fais attention à toi, prends soin de toi. Sois dans le partage, dans l'amour. Alors, je ne suis pas exempte de tout ce qui se passe dans la vie réelle. Mais moi, j'ai besoin d'enseigner que on ne devrait, parce que je n'ai pas imposé, on ne devrait pas être dans la rancœur, dans la haine, mais plutôt, comme les cartes ont dit, dans l'enseignement. Et de trouver dans chaque chose qui vous blesse, qui vous font du mal, qui vous font souffrir, plutôt des choses qui vous boostent, qui vous poussent. Il y a un dicton qui dit ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et franchement, je trouve que c'est vrai. Je trouve que c'est vrai. On ne doit pas se laisser abattre par l'adversité. Alors, je ne dis pas que sur le moment, quand ça vous arrive, on joue les grands cavaliers et non, ça ne me touche pas, etc. On est des sensibles parce que je pense que si vous regardez cette chaîne, c'est que quelque part, vous êtes des empathes et des sensibles. Donc, je conçois que ce ne soit pas facile. Mais encore une fois, avec le temps, essayez d'analyser un petit peu et de voir si finalement, quelque part, vous n'avez peut-être pas fait les choses comme il faut, ou finalement,
la prochaine fois je ferai autrement, ou ben, ça me fait comprendre certaines choses, etc., etc. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est vraiment un échec ne doit pas amener un autre échec. Voilà, c'est ce que je veux dire en gros. Et comme je vous l'ai dit, ce qui ne tue pas rend plus fort. Et pour moi, ça sera le mot de la fin. Mes petits lotus, portez-vous bien. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.